Bonjour, je m'appelle Johan Septi, je suis psychiatre. Après un internat de psychiatrie que j'ai fait à Lyon en 2011, et j'ai travaillé au Vinatier jusqu'à 2019, et après, donc, dans le cadre de disponibilité, je me suis installé en Polynésie française, où je travaille toujours comme psychiatre, au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, où je suis chef de département, donc de psychiatrie adulte et infanto-juvénile. La Polynésie française, c'est un territoire qui est très éloigné de la France, qui est très complexe sur plusieurs aspects, une complexité géographique, puisque c'est un archipel qui compte 118 îles, qui ne sont pas toutes habitées, avec une très grande dispersion de la population. Une complexité culturelle également, avec plusieurs vagues d'immigration, de colonisation qui ont amené un brassage ethnique et culturel sur l'ensemble de la population. Et puis une complexité aussi d'ordre économique et social, du fait de ce mélange, du fait d'inégalités aussi économiques qui sont relativement marquées. Le corollaire, c'est que sur la question de la santé mentale, ça complexifie d'autant plus l'abord de cette dimension avec posant la question des moyens. Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont culturellement acceptables? Est-ce qu'ils sont suffisamment proportionnés par rapport aux différents bassins de population? Est-ce qu'ils sont ajustés par rapport au profil démographique qu'on accueille, qui sont très différents de la France métropolitaine? Par exemple, une population qui est beaucoup plus jeune, mais qui, dans les années qui viennent, va en vieillissant de manière relativement large, et qui pose la question d'anticipation aussi de besoins à venir. Et puis il y a bien sûr la question de la distance et de l'accessibilité générale des soins, du fait de l'élongation des bassins de population. On parle des fois de distances situées à 4 heures d'avion pour rejoindre les archipels les plus lointains, et avec une présence médicale qui est relativement concentrée et limitée sur l'île principale qui est Tahiti. Face à cette complexité, il y a un paradoxe qui a été celui d'un dispositif de soins uniquement hospitalo-centré dans les premières années de la psychiatrie en Polynésie. Donc un dispositif qui comprenait uniquement des lits d'hospitalisation sur Papeete, sur l'hôpital principal, avec quelques équipes d'infirmiers qui allaient faire des visites à domicile, mais dans un rayon quand même très limité sur Tahiti. La stratégie qui a été mise en place depuis les années 2018-2019, juste avant le Covid, c'était justement de miser au maximum sur la mobilité des équipes, sur la mobilité des moyens, et de pouvoir constituer un certain nombre de vecteurs de soins sous la forme d'équipes mobiles. Donc des équipes mobiles qui sont déclinées sous plusieurs formes, des équipes mobiles qui s'adressent aux jeunes patients avec un objectif d'intervention précoce, de repérage précoce pour les jeunes adultes, des équipes mobiles de réhabilitation aussi pour les patients qui peuvent être en perte d'autonomie, qui peuvent être dans une trajectoire de désinsertion, difficultés quotidiennes pour leurs tâches. Et puis des équipes mobiles d'intervention, donc sur des problématiques plus aiguës, au domicile toujours, avec un objectif d'alternative à l'hospitalisation. À côté de ça, on a des moyens qui sont dédiés plutôt sur l'accès à distance. Ça va comprendre des moyens physiques de type mission dans les îles. Donc chaque psychiatre sur notre département donc a un certain nombre de missions attribuées tous les ans, où il part en avion, donc c'est un vecteur aérien, il va faire de la consultation sur site dans les archipels. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre une semaine, de manière aussi donc à former les équipes sur place, à faire du repérage, du diagnostic, et de pouvoir programmer donc des soins plus techniques sur Tahiti. On a un deuxième outil qui est la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, qui est en phase de déploiement, en phase initiale, mais qui bien sûr va rendre, on espère, beaucoup de services pour la question notamment des urgences, des situations aiguës, des situations de crise, qui pour l'heure se gèrent sur site dans les îles, avec des moyens très limités, avec des équipes qui ne sont pas forcément médicalisées, qui ne sont pas forcément formées à la santé mentale. Pour l'heure, nos efforts se tournent vraiment sur le développement de ce nouveau paradigme d'une psychiatrie qui s'intègre pleinement dans la santé mentale, dans la santé communautaire, et pour ce faire, qui doit aussi se transformer dans ses pratiques. Le premier défi qui est posé, c'est finalement quand on arrive à Tahiti, quand on commence à pratiquer la psychiatrie, on la pratique avec des référentiels métropolitains, avec des techniques, un savoir-faire qui est métropolitain. Très rapidement, on se rend compte que finalement nos grilles de lecture ne collent pas forcément problématiques qui sont amenées par nos patients. Ça peut reposer sur plusieurs facteurs. Alors, on pose souvent la question du langage. Alors,
français, la langue usuelle, mais effectivement, il y a des éléments de langage, des fois, qui peuvent dérouter un petit peu et qui passent par une acculturation progressive. Il y a la question de la culture, il y a la question du rapport à la religion, qui est différent par rapport à la métropole. Il y a la question, encore une fois, des référentiels en termes de bien-être, de santé mentale, de représentation de la maladie, qui sont différents. Et donc tout ça, ça impose aussi un exercice de remise en question et de réécriture, finalement, de la posture soignante, de la posture médicale, par rapport aux besoins de la population. L'autre difficulté qu'on a, c'est que c'est un territoire qui est très difficile à documenter sur le plan épidémiologique, du fait de l'absence d'outils dédiés sur place. On n'a pas d'observatoire dédié à la santé mentale. On a quelques études épidémiologiques qui ont été faites, mais qui commencent à dater un petit peu et qui n'ont pas été répétées dans le temps. Donc on n'a pas forcément de mesures précises de l'évolution de certains phénomènes qui nous occupent. Il y a des phénomènes notamment qu'on commence à discerner en termes de santé publique, d'importance en termes de santé publique, comme les problématiques suicidaires, les problématiques de psychotraumatisme, problématiques de réinsertion, de réhabilitation pour les patients qui souffrent de psychotiques chroniques, toute la question derrière de l'accompagnement médico-social, qui est un dispositif qui est encore très embryonnaire en Polynésie, et donc de ce fait un risque accru de marginalisation, de désinsertion pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et aussi, bien sûr, la question donc du stigma, on l'évoquait un petit peu avant, hein, la représentation de la maladie mentale qui est extrêmement stigmatisée en Polynésie, qui renvoie très régulièrement à la notion de honte ou de faiblesse, hein, au niveau des familles, au niveau de la société en général, et avec du coup une internalisation, un tabou général sur, sur ces aspects-là, sur la détresse, sur la souffrance morale, et puis qui mine forcément l'accès aux soins et le pronostic, parce que les gens ont beaucoup de réticence à consulter. Les gens consultent souvent quand ils sont au stade de la crise, et puis ça amplifie finalement les représentations négatives de la maladie. Donc on essaye vraiment de travailler tout ça en partenariat avec les associations locales. On a des alliés très précieux dans ce domaine-là, qui petit à petit arrivent à libérer un petit peu la parole. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur, je pense, dans l'optique du déploiement d'une stratégie en santé mentale pérenne sur le territoire. Donc on commence à modéliser un petit peu aujourd'hui ce que pourrait être finalement la santé mentale de demain en Polynésie, c'est-à-dire non plus une santé mentale ou une psychiatrie qui est bornée à un hôpital d'hospitalisation et à des traitements intensifs, mais plutôt une psychiatrie qui va vraiment être intégrée à la santé mentale et à la santé globale, puis une santé mentale, voilà, qui va trouver ses ressources à la fois dans la technicité, je dirais, de certains soins, mais surtout dans les ressources communautaires, c'est-à-dire au plus proche du lieu de vie, au plus proche de l'environnement des patients, sur la base de finalement des choses qui ont de la valeur pour les gens. Le travail de la terre, le travail avec la mer, le lien avec la nature, qui sont des choses qui sont assez fondatrices finalement dans la culture locale et qui peuvent, de nouveau, je pense, avoir une valence thérapeutique et naturellement guider vers la voie du rétablissement et de la réhabilitation.